le problème de ce métier au Sénégal, c'est que nous ne sommes pas encore répertoriés comme entreprises. Tantôt, nous sommes des entreprises commerciales, tantôt, nous sommes des entreprises de profession libérale, tantôt, nous sommes simplement assimilés au BTP, comme on le dit souvent. Mais nous sommes une catégorie spéciale. Pourquoi? Parce que, simplement, c'est nous qui, au début de chaque processus de mise en œuvre d'une infrastructure, d'un projet, d'un ouvrage, c'est nous qui sommes appelés. Aujourd'hui, quand vous prenez les entreprises d'ingénieurs du génie conseil, d'après les statistiques que nous possédons et que nous avons réalisées au travers des enquêtes que nous faisons auprès des différents cabinets, nous nous sommes rendus compte que entre 500 et 1000 ingénieurs ou techniciens supérieurs sont aujourd'hui membres du personnel des ingénieurs conseils, des entreprises d'ingénieurs conseils. Et je crois que c'est pas mal, c'est important. Peut-être que quand vous regardez la catégorie des professionnels, j'allais dire des entreprises du développement, et que vous faites le cumul à nombre égal d'entreprises, probablement nous sommes celles des entreprises qui recrutent le plus de cadres supérieurs et de bac plus 5 ans, autrement dit, des métiers hautement qualifiés. Donc nous résorbons un peu toute la masse d'ingénieurs, de cadres supérieurs qui viennent sur le marché. On parle de 100 à 200 000 diplômés qui viennent chaque année sur le marché sénégalais. Alors, quand vous n'êtes pas soutenu pour recruter aujourd'hui ces ingénieurs, qu'est-ce qu'ils vont devenir dans ce pays? Alors, aujourd'hui, les choses sont telles que, malheureusement, nous subissons tellement de contraintes institutionnelles ou, j'allais dire, fiscales, que nous avons même du mal à recruter aujourd'hui des stagiaires. Aujourd'hui, le secteur doit être soutenu, extrêmement fortement soutenu, de manière à ce que nos entreprises au niveau des ingénieurs conseils prospèrent, de manière à ce que nous participions à l'émergence de ce pays-là. Le secteur privé en général, notre secteur en particulier, tant que ce secteur-là ne fera pas l'objet d'émergence, il ne peut pas y avoir d'émergence. Nous pensons, de par cette place, de par le rôle que nous jouons, que nous devrions être au cœur de toutes les réflexions qui se font dans ce pays-là sur le développement. Au cœur de toutes les réflexions qui se font sur la stratégie. Les ingénieurs conseils ne demandent pas qu'ils soient individuellement associés à cette réflexion de la stratégie. Les ingénieurs conseils demandent simplement que leur corporation, comme la corporation des autres industries, comme la corporation des autres membres du secteur privé, soit associée à cette réflexion. Si ce n'est pas nous qui le faisons, c'est d'autres qui le feront. Ou certainement peut-être d'autres entreprises nationales, mais qui ne sont pas représentatives du secteur. C'est pourquoi nous insistons beaucoup pour que nous soyons associés au travers de nos corporations respectives à toute cette réflexion qui se fait. Quand nous avons consulté les données, nous étions à 41 milliards de prestations dans le domaine du génie conseil. Sur ces 41 milliards, nous avons les tous bureaux confondus sénégalais, c'est 37%, soit 14 milliards. Autrement dit, les 53 milliards, les 53% ou les 63% sont allés au niveau des entreprises étrangères du génie conseil. Vous voyez la disproportion. Alors, à supposer que ça soit l'inverse, combien de familles aujourd'hui, de jeunes Sénégalais seraient aujourd'hui recrutés pour diminuer la masse des travailleurs? Mais avec 14 milliards répartis entre les différentes entreprises d'ingénieurs conseils, comment vous pouvez assurer le développement un peu de ce métier dans ce pays? C'est le Sénégal, en Afrique francophone, qui a probablement commencé à avoir de l'expertise dans le domaine, ou en tout cas à asseoir des institutions qui s'occupent d'ingénieurs conseils. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est des Togolais qui viennent nous ravir les marchés,
c'est des Maliens qui viennent nous ravir les marchés, c'est des Mauritaniens qui viennent nous ravir les marchés, c'est des Burkinabés, c'est des Guinéens qui viennent nous ravir les marchés. Nous sommes en train, au niveau de IDEV, ingénieur conseil, de faire le point pour l'année 2017, 2016, 2015, pour voir un peu quelle est aujourd'hui la menace qui pèse sur nous. Qui pèse que nous, quand je dis nous, ce n'est pas IDEV, c'est toute la profession d'ingénieur conseil.